Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, nous allons aborder une des jurisprudences les plus connues, les plus célèbres de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'arrêt Sunday Times contre Royaume-Uni, un arrêt qui est extrêmement connu, c'est un arrêt de 1979, qui suit donc 3 ans après l'arrêt Handyside que nous avons déjà vu. C'est un arrêt qui va revenir sur les différents fondements, les différentes notions retenues par l'arrêt Handyside pour les préciser, et notamment sur la question de la nécessité dans une société démocratique, du fait que la liberté de la presse soit nécessaire dans une société démocratique, et la Cour européenne, on va se concentrer sur la définition de l'expression nécessaire pour la société démocratique, dans une société démocratique. Et alors, la Cour, dans un premier temps, va opérer donc une définition du terme nécessaire, de l'adjectif nécessaire, et elle va considérer que ce n'est pas un synonyme du mot indispensable, qu'il n'a pas non plus la souplesse des termes admissible, normal, utile, raisonnable ou opportun, et implique l'existence d'un besoin social impérieux. Ça, c'est ce que rappelle la Cour. Ça ressort plus ou moins de l'arrêt Handyside, la Cour rappelle bien que il incombe, et c'est vraiment au premier chef, à chacun des États contractants de la Convention, d'assurer la jouissance des droits et libertés consacrés par la Convention, et notamment donc de la liberté d'expression, d'information et de la liberté de la presse. Cependant, les États n'ont pas, en cette matière, n'ont pas pour autant un pouvoir d'appréciation illimité, et la Cour européenne se conserve le droit de statuer sur la question des restrictions, et de savoir si ces restrictions se concilient avec la liberté d'expression telle qu'elle est protégée par l'article 10, et rappelle que la marge d'expression, d'appréciation, va donc de pair avec un contrôle européen, qui porte tant sur la loi de base que sur la décision l'appliquant, même quand elle émane d'une juridiction indépendante. On va prendre un exemple. Il est possible de contester devant la Cour européenne la loi de 1881, et de contester tant la loi que la décision qui serait rendue par exemple par la Cour de cassation, même si effectivement la Cour de cassation est une instance, une juridiction indépendante. Et le deuxième point, c'est de savoir si l'ingérence qui peut être observée correspond à un besoin social impérieux, et si elle est proportionnée, c'est le point important, si elle est proportionnée à un but légitime, au but légitime poursuivi par le législateur. Et pour vérifier cela, la Cour européenne rappelle que les autorités nationales doivent justifier que ces motifs, que le but recherché, sont pertinents et suffisants au regard
de l'article 10 de la Convention européenne, et plus particulièrement donc, au paragraphe 2 de celui-ci. Alors, sur cette décision de la Cour européenne, de l'arrêt Sunday Times, l'arrêt Sunday Times, ce qui est très important, c'est que pour la première fois, la Cour fait référence au débat, à l'idée de débat qui est nécessaire pour une société démocratique. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est que c'est vraiment avec l'arrêt Sunday Times, c'est un arrêt vraiment qui vient expliquer, qui a un caractère très pédagogique par rapport à l'arrêt Handyside, qui avait déjà posé un certain nombre de bases. L'arrêt Sunday Times vient réexpliquer ces bases, vient donner des définitions plus larges des bases et des termes qui étaient employés, et va vraiment faire un effort d'explication des bases données par l'arrêt Handyside. Donc il y a vraiment une idée d'utilisation des deux conjointement. Si vous devez les utiliser pour un oral, moi vraiment je vous incite à utiliser l'arrêt Handyside pour poser les bases et les expliquer par l'arrêt Sunday Times. Là encore, parce que tout simplement, on attend, je vous l'expliquais dans la vidéo de lundi, on attend réellement ces bases, ce sont des éléments qu'on attend dans la réflexion, et si on les a pas, ça va poser un problème. Donc, c'est des cases qu'on coche pour mettre des points. Voilà. Retenez un peu cette idée. C'est un petit peu comme c'est une grille de notation. Une grille de correction. Et ces deux arrêts sont vraiment dans entrent forcément dans toutes les grilles de notation, dans toutes les grilles de correction à partir du moment où vous arrivez sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression, sur la liberté d'information. Vous les aurez à chaque fois, et à chaque fois, vraiment employez bien les mots de l'arrêt, le débat d'idées, la nécessité pour une société démocratique, le but légitime poursuivi avec la proportion entre celui-ci et l'atteinte opérée sur les droits fondamentaux, le besoin social impérieux, l'article 10, paragraphe 2 de la Convention, etc. Voilà. Vous pouvez le faire si on vous pose la question. Je vous invite vraiment à retravailler la définition lexicale du mot nécessaire, parce qu'elle est très intéressante. La Cour vraiment va essayer, avec des synonymes, etc., d'aller chercher vraiment le concept de nécessité pour l'expliquer. Donc vous pouvez tout à fait reprendre cette explication pour aller expliquer d'autres droits, d'autres libertés. C'est vraiment très intéressant d'un point de vue intellectuel. Cet épisode de l'arrêt du jour touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous remercie de nous suivre, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode qui sera donc consacré soit donc à un arrêt de la Cour de la cassation, soit peut-être à un arrêt de la Cour européenne, car j'ai un arrêt qui m'est revenu en tête. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.